pour ces Inside the Doc du 18e FIFO. Donc, j'ai le plaisir d'être avec Laurence Billet depuis Melbourne, donc en Australie, pour la présentation de son film Freeman. Laurence, bonjour. Bonjour. Et enchantée de pouvoir échanger avec toi donc pour la présentation de ce film qui est, je pense, le premier que tu présentes au FIFO. Tout à fait. Et alors le sujet donc traite de Cathy Freeman, une athlète australienne. J'imagine très très connue en Australie. Et c'est vrai que quand on en parle un petit peu autour, les gens la connaissent surtout comme la première athlète aborigène qui a été médaillée d'or donc aux Jeux Olympiques en 2000 pour l'an 2000 en Australie. Comment t'est venue l'idée, l'envie de faire ce documentaire autour de son parcours? Disons que j'avais la chance de connaître Cathy Freeman, avec qui j'ai fait un film il y a 10-15 ans, une série télévision qui s'appelait Going Bush. Et donc, je la connais. Donc, je l'ai toujours connue comme athlète à la retraite. Et je sais ce qu'elle représente pour tous les Australiens qui ont une relation avec elle qui est assez hors du commun. Parce qu'effectivement, elle a gagné la première médaille aux Jeux Olympiques, mais cette médaille était très importante pour l'Australie tout entière, puisque c'était évidemment les Jeux de Sydney. Elle avait une pression monumentale sur les épaules, et donc le fait qu'elle ait gagné cette médaille, et les Australiens gagnent très peu de médailles en athlétisme, ça a été quelque chose de très important, et évidemment au-delà de ça, ce qu'elle représente pour l'Australie en tant que nation, pour son futur, pour son image, le fait qu'elle ait allumé la flamme olympique. C'était aussi la première athlète qui était en compétition à jamais avoir allumé la flamme olympique. Ça ne s'est jamais fait avant et ça ne s'est jamais fait après. Parce qu'effectivement, la pression est devenue absolument insensée. Quand vous allumez la flamme olympique et que le monde entier vous découvre, parce qu'en Australie, évidemment, c'est une star, mais quand vous devenez le visage de l'Australie, le symbolisme, ça a été quelque chose de très fort. Et donc, au-delà de la médaille, c'est quelqu'un qui représente beaucoup pour l'Australie, pour les Australiens. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ce moment, ces 49 secondes à Sydney, ce tour de piste. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête et dans le cœur des gens? Parce que c'est quelque chose qui est complètement au-delà du sport et qui est un moment magique. Et vous vous rendez compte avec l'âge que des moments comme ça, vous en vivez un, deux, peut-être dans votre vie, 3, max. Et donc, c'est quelque chose de très précieux. Et ça m'intéressait d'explorer ça à travers un film, le média d'un film. Alors, c'est vrai qu'on sent dans le documentaire qu'au-delà du parcours d'une athlète, donc d'une sportive, et au-delà de cette quête autour d'elle-même, il y a aussi derrière tout l'enjeu pour la nation, il y a aussi tout l'enjeu pour ce qu'elle représente. Et en même temps, avec quelque chose qui reste très positif, je trouvais, très porteur d'espoir, de beaucoup de messages. C'était une dimension forte aussi à affirmer dans le documentaire. Oui, Cathy Freeman, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé par destin, par destinée, je dirais assise dans un endroit extrêmement inconfortable, qui est la relation entre les races en Australie. C'est quelque chose qui est une conversation permanente, qui est difficile. On l'entend encore en ce moment avec les conversations dans le monde entier autour de Black Lives Matter, etc. C'est quelque chose qui est sans fin et qui est inconfortable. Et elle a réussi à être assise dans cet endroit-là pendant toute sa vie. Donc, elle a 45 ans, et toujours le faire avec grâce, avec beauté, avec poésie, avec enthousiasme. Et les gens font partie de son aventure. C'est quelqu'un qui unifie énormément. Et ça me paraissait très important que le film aborde ces problèmes de réconciliation ou de tension dans l'Australie aborigène et non aborigène de la même façon, c'est-à-dire qui à la fois est direct, mais qui d'une certaine façon n'accuse pas, n'est pas négative, a le pouvoir d'entraîner les gens positivement vers l'avenir. C'est très important pour moi, et je n'étais pas tellement sûre comment réaliser ça. D'une certaine façon, ça a été un petit peu une exploration, mais c'était très important que le ton du film soit le même ton que Cathy qu'elle a eu, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire parce que très peu de gens ont ce don finalement.
Alors justement, du point de vue de la réalisation, il y avait, enfin moi je trouve un petit peu deux moments de méthode, c'est-à-dire qu'il y a évidemment beaucoup d'images d'archives sportives, des JO, d'interviews qui ont été faites d'elle avant et après la médaille, mais il y a aussi toutes ces séquences avec une danseuse, toutes ces séquences où elle est mise en scène avec ses souvenirs qui donnent une portée un peu hors du temps, j'allais dire, de tout ça. Et donc moi je trouvais que c'est le parti pris, le contraste était intéressant. Comment est venue cette idée de mêler ces deux univers, j'allais dire? Disons que depuis le départ du projet, mon ambition, c'était de ne pas raconter l'histoire, mais de recréer les émotions qui portent cette histoire. Et mon souhait et mon rêve, c'était que les gens revivent ces émotions-là, parce que ces émotions sont extraordinaires. Et je pensais que si les gens revivaient cette émotion-là, ça pourrait recréer un environnement dans lequel vous vous reposez ces questions, vous revivez ces mêmes choses. C'est plus puissant, finalement, je trouve, que d'être qu'on vous raconte une histoire. Voilà, j'avais pas envie que ce soit des gens qui ont 25 ans de plus et qui vous racontent « Ah, c'était absolument extraordinaire, ce qu'on a vécu, c'était super, ce qu'on a vécu, etc. etc. » Parce que, donc, du coup, j'avais envie que les gens soient dans le moment, qu'on revive ce moment comme si on était en l'an 2000, comme si on était exactement à ce moment-là. Et du coup, mon parti pris d'emblée, ça a été de ne pas avoir d'interview caméra, qui soit un petit peu la méthode traditionnelle pour faire des films documentaires sur des moments qui se sont passés dans le passé. Et, je voulais éviter ça. Je voulais vraiment être dans le moment, être en l'an 2000. Et donc, évidemment, revivre. Il me semblait que ce qui s'est passé, c'était quelque chose qui avait une portée un petit peu spirituelle, en fait. Et quand vous parlez à Cathy Freeman, vous vous rendez compte de ça, que c'était une dimension très forte de sa quête. C'était courir pour elle, c'était vraiment un acte spirituel. D'autres peuvent parler de religion ou d'autres choses, mais pour elle, c'était vraiment quelque chose qui opérait à ce niveau-là. Et je pense que c'est ce que les gens voyaient quand ils la voyaient courir, et qu'il y avait une conversation entre elle et son audience qui était d'un autre ordre que de l'ordre du sportif qui gagne. Il y avait ça, évidemment, mais il se passait un petit peu autre chose sur un plan esthétique et sur un plan spirituel. Et donc, je voulais un peu recréer ça. Et dans ce cadre-là, j'étais aussi l'impression que c'était une histoire de corps. Son corps à elle, seul au milieu du stade, le corps des 112 000 personnes qui sont dans ce stade, le corps de millions de personnes et même de milliards de gens qui regardent cet événement à la télé et des connexions entre ces corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, c'est pour ça que tout de suite, au départ, j'ai pensé à la chorégraphie comme étant un moyen peut-être de révéler certaines des choses qui sont passées. Et j'ai eu la chance de collaborer avec Stephen Page, qui est un des plus grands chorégraphes australiens, qui est un chorégraphe d'origine aborigène et qui nous a permis de recréer un petit peu ces moments de magie et d'avoir cette dimension spirituelle dans la performance de Cathy Freeman. C'est très réussi, hein, parce que moi, je me faisais la remarque en l'écoutant que c'est la première fois que j'entends une sportive parler ainsi. Enfin, j'avais l'impression d'entendre, oui, un artiste, un chorégraphe, enfin beaucoup d'autres dimensions. Et du coup, je me demandais si ça avait été difficile de l'amener. Alors, tu disais tout à l'heure que vous vous connaissez, donc j'imagine qu'il y a déjà cette relation de confiance entre la réalisatrice et la protagoniste qui est importante, mais est-ce que ça a été difficile pour elle de se livrer ou est-ce que c'est venu spontanément parce que quelque part elle a tellement l'habitude d'être, j'allais dire, en fusion avec son audience que ça lui vient naturellement? Je pense que Cathy, c'est quelqu'un qui a une relation au public qui est elle a été au cœur d'une tourmente finalement autour d'elle, la popularité, enfin comme on le dit dans le film, c'était la personne la plus connue d'Australie. C'est quelqu'un qui a été et qui est toujours extrêmement connu. Elle se protège de ça aussi en étant quelqu'un de très privé et justement en étant quelqu'un qui ne partage pas forcément tout avec tout le monde. Je pense que quand moi je l'ai contactée, ça a été un petit peu, je dirais aussi c'est
Cathy, elle a une fille qui a maintenant presque 9 ans, mais à l'époque, quand on a commencé à travailler sur le film, elle devait peut-être avoir peut-être que 7 ans. Et arrivé à un moment de sa vie où on se rend compte que finalement, elle s'est rendue compte qu'elle avait une responsabilité par rapport à elle-même et aux autres de partager son histoire dans son intégralité, quelque chose qu'elle n'avait pas fait auparavant. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire, mais de manière... finalement, elle avait dit ce que les gens voulaient qu'elle dise par rapport à cet événement, mais elle s'était protégée un petit peu et raconter ce que vraiment elle a ressenti, c'était quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était comment vous vivez un événement comme ça, quand vous êtes cette personne-là, dans ces petites chaussures, au bord de la piste, comment vous pouvez survivre à un événement comme ça et comment vous le vivez à l'intérieur de vous-même. Donc moi, c'était ce qui m'intéressait. Et on s'est lancé là-dedans. Et Cathy, c'est vraiment une pro, et vous vous en rendez compte là. Donc, elle est venue. En fait, moi, j'ai fait une série d'interviews audio. C'est la première chose qu'on a fait. Et je lui ai demandé de s'allonger sur un canapé, de fermer les yeux et de me ramener à ce moment-là. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était ces 49 secondes. Et donc, elle m'a amenée au point de départ pour elle, qui était donc le warm-up track. Qui est donc la piste sur laquelle il s'échauffe quelques heures avant d'entrer sur le stade. Et on avait revécu tout ça. Elle m'a raconté tout ça d'une façon, c'était assez extraordinaire. Enfin, moi, je pensais que avoir été témoin de ça en soi, ça valait le coup, même si le film n'existait pas. Avoir été témoin de ce moment, parce que moi, je connaissais Cathy comme j'allais dire, comme athlète à la retraite, mais je ne l'avais jamais connue en tant que sportive de haut niveau. Et quand je l'ai entendue raconter sa course, j'ai fait face elle était à nouveau l'athlète professionnelle et quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, c'est quelque chose de la façon dont elle raconte cette course. Ça vous donnait des frissons dans le dos. Et c'est la base du film et cette interview audio en fait qu'on a fait ensemble pendant de longues heures. Et c'est là qu'effectivement on a pu explorer notamment la course, mais aussi tout ce qu'il y avait autour de la course, sa relation à sa famille, sa relation à l'athlétisme lui-même. Et elle a dit effectivement des choses extraordinaires qui, comme vous, moi, m'ont beaucoup touchée parce qu'en tant que moi, je suis évidemment quelqu'un qui fait des films. Je suis quelqu'un qui a une visuelle. Et ce qu'elle m'a raconté, pour moi, ça me parlait vraiment. C'était, je trouve, d'une beauté extraordinaire, mais aussi quelque chose qui vraiment se traduisait en images. C'est-à-dire que moi, quand j'écoutais qu'elle me disait en interview audio, ça m'amenait tout de suite des images visuelles très fortes et qui n'étaient pas forcément des images de sport, qui étaient autre chose. Et donc, par exemple, quand elle parle de courir comme falling in love, et tout de suite, vous avez des images qui vous viennent à l'esprit. Et c'est vrai que, comme vous le disiez plus tôt, il y a une poésie dans ce qu'elle dit qui est extraordinaire et qui a touché beaucoup de monde. Ici, évidemment, quand le film est apparu en Australie, les gens ont découvert un côté de sa personnalité qu'ils ne connaissaient peut-être pas forcément. Oui, c'était ce que je voulais savoir. J'imagine que l'accueil du film en Australie a dû être à la fois chaleureux parce qu'elle représente évidemment beaucoup, mais en même temps, il y a beaucoup de pudeur et en même temps, elle se livre énormément et je me disais que c'était certainement avec le recul, 20 ans, parce que c'est aussi 20 ans après l'événement, il devait aussi y avoir, j'imagine, un rapport générationnel, c'est-à-dire entre ceux qui ont vécu l'événement à ce moment-là et ceux qui en ont entendu parler et ne l'ont pas forcément vécu. Donc, du coup, l'accueil, il a été évidemment attendu, j'imagine. Oui, ça a été extraordinaire. On a eu la chance, entre guillemets, évidemment, avec cette année difficile qu'on a eue. À la fois, ce qui a été étonnant par rapport à ce film, c'est qu'il est sorti, en fait, quand on était en plein lockdown à Melbourne, qui était un lockdown, ce qu'on appelle un hard lockdown, et c'était vers la fin, ça s'étirait. C'était une période très difficile, en tout cas pour les gens du Victoria, à savoir moi, Cathy Freeman, qui habite aussi à Melbourne, et beaucoup de gens, un millier de personnes. Donc, en fait, et puis bon, le reste de l'Australie aussi était non pas en lockdown, mais enfin avec des restrictions. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont regardé ce film-là un peu comme on regardait les films il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on se mettait devant notre télé avec le plateau repas, sa famille, et on regardait un événement télé. Les gens ne regardent plus du tout la télé comme ça, sauf que ce soir-là, ils ont regardé Freeman de cette façon-là, parce qu'on était tous cloîtrés dans nos maisons.
Et les gens ont fait venir leurs enfants, ont regardé ce film ensemble. Et ça a été un moment extraordinaire, oui, effectivement, pour nous qui avons fait le film, pour Cathy Freeman aussi. Et puis tous les gens qui ont pu partager ce moment avec leurs enfants. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que beaucoup de jeunes qui n'ont pas vu ce moment qu'on a entendu parler, finalement, là, ce qu'ils me disent, c'est qu'en voyant le film, ça leur a permis de revivre ce moment eux-mêmes. Ce n'est pas juste qu'ils ont compris le moment qu'on leur a expliqué, c'est qu'en fait, ils ont leur propre chance de revivre aussi toutes ces émotions. Et ça, c'est un énorme compliment et je suis ravie de ça parce que je trouve que c'est un moment qui est tellement important, qui a une telle portée politique, sociale, humaine, que si ce film peut contribuer à ce que ce moment dure encore plus longtemps dans ce qu'il nous apporte, c'est génial. Donc ça, je suis contente de ça et c'est vrai que les gens qui ont vécu le moment et aussi en particulier les jeunes qui ne l'avaient pas vécu ont très bien reçu le film et j'espère vont continuer aussi à l'international. Ça sera intéressant de voir évidemment comment les gens dans le monde entier vont réagir parce que c'est une histoire qui est assez finalement universelle, même si elle est très australienne, elle a portée universelle parce que ces thèmes, on s'en rend bien compte, sont des thèmes globaux. Oui, tout à fait. Moi, aussi, j'allais dire, un regard FIFO. Hein. C'est vrai que notre festival est axé sur l'Océanie, mais il y a aussi beaucoup de thématiques qui sont très universelles et qui sont très humaines. Et c'est vrai qu'il l'exprime beaucoup. Et alors, il y avait un petit point aussi qui m'a amusée, qui est un peu la deuxième histoire dans le film, c'est ce rapport avec Marie-Josée Pérec. Et qui est un peu, j'allais dire, le personnage suspense du documentaire. Et je trouvais que c'était assez intéressant du coup de le voir de l'autre côté du miroir parce que bon, forcément, moi j'étais encore une jeune fille à l'époque, mais je me rappelle avoir entendu parler de ça, de Marie-Josée Pérec qui quittait les JO sans forcément en savoir plus. Mais c'est vrai que ça permet aussi de se rendre compte du symbole qu'elle également a pu être pour une jeune athlète comme Cathy Freeman. Et ça permet de replacer aussi le sport dans ce contexte-là, de la représentation des femmes. Et effectivement, le fait que, moi je suis arrivée en Australie en 99, donc quand les JO ont commencé, je devais être la seule personne en Australie qui était pour Marie-Josée Pérec. et finalement, rapidement, j'ai compris qu'il se passait quelque chose autour de Cathy Freeman qui était beaucoup plus important qu'une course de 400 mètres. Et évidemment, comme tous les Australiens, je me suis joint à cette quête et j'étais assez soulagée finalement que Marie-Josée Pérec s'en aille. Comme ça, j'ai pu soutenir Cathy Freeman entièrement et totalement. Mais c'est l'histoire de Marie-Josée Pérec qui a été très mal racontée en Australie, puisque les gens étaient tellement pour Cathy Freeman, il y avait tellement de pression autour de ça, que finalement, elle a été présentée comme the bad guy, la personne qui peut lui voler la couronne. Et les gens n'ont pas compris qui était Marie-Josée Pérec, fondamentalement. Je pense qu'aujourd'hui, les choses seraient peut-être un peu différentes avec Internet. Peut-être que les gens ça aurait sans doute été peut-être pire d'ailleurs que ce que je dis, j'en sais rien. Mais il me semble qu'aujourd'hui, et peut-être, elle a été mal comprise. Après, donc, c'était quelque chose que Cathy Freeman et moi, on avait en commun, c'est qu'on pouvait parler de Marie-Josée Pérec. Et elle peut parler de Marie-Josée Pérec à très peu de gens, puisque très peu de gens ici en Australie la connaissent, nous savent qui elle est et ce qu'elle représente pour le sport de 400 mètres. Et donc, ça m'a paru, j'ai toujours senti dans Cathy une admiration totale pour Marie-Josée Pérec, un amour même pour Marie-Josée Pérec. Et c'est quelqu'un qui représente beaucoup dans la carrière de Cathy. Et ça m'intéressait évidemment de raconter cette histoire autrement, parce que je trouve que les rivalités sportives, et on s'en rend compte, il y en a d'autres, Prost, Senna, Federer, Nadal, il y a beaucoup de choses dans ces rivalités. Il y a ce qu'on peut penser de la haine ou de la discorde, et à la fois, il y a de l'admiration,
et de l'amour. Et ça m'intéressait évidemment de raconter cette relation différemment. Et c'est quelque chose qui a beaucoup surpris les Australiens, parce qu'évidemment, c'est un côté de l'histoire qu'ils n'avaient jamais entendu, ni jamais vraiment compris. Et ça les a touchés. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est sympa, je trouve, pour l'héritage de ce moment-là, que la relation Pérec-Freeman soit remise dans ce contexte-là, qui est un contexte positif et de dépassement de soi. Oui, c'est vrai que c'est très touchant ce qu'elle dit, qu'elle regrette en fait qu'elle n'ait pas été là parce que du coup, elle ne saura jamais en fait si elle aurait pu, enfin qu'elle pense qu'elle aurait pu la battre et tout. Et je trouvais en effet que, comme pour le reste, c'est très intéressant d'entendre une sportive évoquer sur ce plan très humain les relations qu'elle peut avoir sur la compétition. Et c'était vraiment, du coup, c'est pour ça que je dis, c'est un petit peu la deuxième histoire dans la grande histoire de Cathy Freeman. Et alors... Sans vouloir dévoiler le film pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais c'est vrai que ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'être vulnérable, d'être la capacité d'être vulnérable et de dire la partie un petit peu cachée de sa réaction par rapport à la course, les déceptions qu'elle a eues par rapport à cette course. C'est quelque chose qui a été forcément un petit peu difficile pour elle d'exprimer, puisque les gens en Australie, pour eux, la course, c'est waouh, 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 on a gagné, enfin, c'est que du positif. Et d'arriver à parler de ce côté un peu mi-noir et blanc, gris, des regrets qu'elle a par rapport à cette course, c'est quelque chose qui a toujours été difficile pour elle de faire sans... Je sais que moi, quand on a fait les interviews audio et qu'elle a parlé de ses regrets, mais moi, j'avais du mal à les entendre. Et parce qu'on est là, mais tu vas gagner la médaille d'or, c'est génial. Mais c'est dur à accepter. Et d'une certaine façon, pour moi, c'était le challenge du film aussi. Le deuxième challenge, c'était ça, c'était d'arriver à créer un espace pour elle, pour exprimer ces idées-là et que les gens puissent les entendre et les accepter. Et c'est ce que j'ai essayé de faire vers la fin du film, comme vous le savez. Alors, à la fin, moi, je me suis demandé, à la fin du documentaire, mais que depuis, que fait Cathy Freeman, en fait? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors, est-ce que ça a donné l'envie de faire, du coup, une suite, un après, un autre documentaire sur le sujet? Cathy Freeman, elle a monté il y a quelques années, une dizaine d'années, une fondation qui s'appelle la Fondation Cathy Freeman et qui s'occupe d'aider des jeunes Australiens aborigènes dans des communautés dans le Queensland et dans le territoire du Nord, Northern Territory, dans leur éducation. Donc, elle soutient des programmes scolaires dans 4 communautés, je crois. Et donc, elle est très, très active, tout ça en essayant de continuer finalement par sa présence et par son travail à améliorer la condition des nouvelles générations. Et c'est un travail sans fin, bien sûr. Mais c'est quelque chose qu'elle fait avec beaucoup de passion. Et donc, voilà. Et puis, elle a aussi le job de s'occuper de son enfant, qui, comme on le sait, peut être un job. Un travail à plein temps, oui. À plein temps. Et elle le fait toujours avec beaucoup d'humilité et de passion et de dédication. Alors bon, je le disais, le FIFO se passe cette année de façon numérique. C'est un contexte particulier que le monde des festivals et de l'audiovisuel doit vivre. Donc on imagine bien qu'en Australie, où en effet le pays est toujours fermé, c'est pas forcément évident non plus de pouvoir se projeter. Mais tu as d'autres projets de documentaires qui sont en cours ou comment ça se passe? Oui, alors... perspective. Oui, je travaille sur 2 ou 3 autres projets de films, donc c'est encore en développement, donc ces choses prennent beaucoup de temps. un sur les arbres et sur l'environnement, qui est évidemment une cause qui m'intéresse aussi. Et j'ai 2 autres projets qui ont rapport aussi au football, mais pareil, de manière un petit peu décalée. Donc, ça m'intéresse de continuer à faire des films qui opèrent un petit peu à plusieurs niveaux. Un sur un plan, évidemment, storytelling, qui est important,
mais aussi sur un plan visuel et créatif. Et d'arriver à combiner ces deux mondes-là. En fait, moi, j'ai travaillé un peu dans les deux mondes. Et ce qui m'intéressait, c'est de faire quelque chose qui les fasse se rejoindre. Avec Freeman, j'ai eu l'opportunité de faire ça. Et c'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès sur un plan. Ce que je trouve vraiment super, c'est que ça a à la fois plu à des gens qui n'aiment pas forcément le cinéma ou même qui sont des gens qui aiment juste le sport, par exemple. Et puis d'autres qui, au contraire, aiment la créativité, le sport, comme vous disiez, les artistes. Et ça a réussi à plaire aux deux. Et ça m'intéresse de continuer un petit peu à explorer cette piste-là. J'espère qu'on aura le plaisir d'accueillir ces documentaires au FIFO dans les années à venir et puis à t'accueillir également, hein, puisque... Voilà, nous espérons tous évidemment que les relations vont pouvoir se rétablir entre tous les pays du Pacifique et de l'Océanie. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Et puis, j'espère que tu pourras suivre du coup le FIFO depuis Melbourne. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis, j'espère que ça va se passer très bien pour vous, que vous aurez beaucoup de succès et puis qu'on se rencontrera sous des palmiers, j'espère. En 2021 ou 2022. À bientôt, en tout cas, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet Inside Doc. Donc, vous pourrez retrouver évidemment l'intégralité du film à visionner sur la plateforme, ainsi que toutes les autres interviews que nous avons réalisées pour ce 18e FIFO. Merci et à bientôt.